C'est parti depuis hier jeudi 23 mars 2023 pour 3 jours de formation au bénéfice de 33 organisations de la société civile malienne sur les changements climatiques et leurs impacts sur les enfants. Une initiative de l'ONG AFAD et son partenaire Save the Children avec le financement de la coopération Suède. Nous vous remercions tous d'avoir honoré de votre présence cet atelier de formation des acteurs de la société civile malienne sur l'impact des changements climatiques sur les enfants. Ça nous va droit au cœur de vous recevoir aujourd'hui parce que c'est une activité très importante pour nous. Et nous dirons peut-être que c'est même une première parce que une étude a été menée dans le cadre pour évaluer un peu l'impact des changements climatiques sur les enfants. Et à partir de cette étude-là, nous nous disons que ce serait bien de partager non seulement les résultats de l'étude, mais aussi les impacts, voir comment, avec les acteurs de la société civile, on peut organiser une formation pour atténuer les impacts des changements climatiques au niveau des enfants. Les enfants sont exposés en tant que principales victimes avec les femmes aux effets néfastes du changement climatique. Il y a la sécheresse, il y a les inondations, il y a la désertification, il y a la baisse de la productivité agricole et les enfants sont également exposés à l'insécurité alimentaire avec tous ces phénomènes dont ils font face. Les enfants, il faut souligner qu'ils n'ont pas un système immunitaire assez développé, donc ça impacte fortement leur système sanitaire. Ils sont victimes des maladies hydriques, ils sont victimes de la malnutrition aiguë ou sévère. Donc l'atelier va servir aussi à renforcer tout un chacun pour que dans nos activités, dans nos projets de tous les jours, nous puissions vraiment prendre en compte l'aspect changement climatique et ses impacts sur les droits des enfants. Car vous savez, dans le monde, vous ne voyez que des catastrophes. Au Mali, le Mali n'échappe pas. On ne voit que des catastrophes et les conséquences touchent énormément les enfants, les femmes, en termes de nutrition, en termes de santé, en termes de déplacement, en termes de sécurité. Les enfants sont vraiment impactés par les effets des changements climatiques. Donc on va pousser la réflexion pour que les membres de la société civile puissent être encore mieux renforcés et vraiment mieux défendre les droits des enfants dans leur travail quotidien. Ce ne sont pas que les multinationales, c'est chacun de nous individuellement. Nous sommes tous responsables du changement climatique. Et par notre mode de vie et de consommation. Quand on se lève le matin, on prend le petit-déj, soit on va prendre un moyen de transport pour arriver au service. Il faudrait calculer tous les CO2 émis en cours de route. En avant un SMS, on émet 0,015 grammes de CO2. En faisant un appel, c'est 3 grammes de CO2. En utilisant 1 giga, ça fait 3 kilos au CO2 équivalent. Donc, imaginez le nombre de SMS qu'on peut envoyer par semaine, par mois. Voilà. Donc, de quoi il s'agit? Diallo l'a dit, quand on fait la somme de tout ça, l'Afrique se situe entre 3 à 4% de l'émission mondiale. Elle est insignifiante par rapport à la problématique en termes de cause. Donc, nous ne sommes pas responsables de l'émission, mais nous subissons plus que les pays émergents. Pourquoi? Parce que nous avons une capacité d'adaptation qui est très faible, parce que le changement climatique constitue un problème de développement avant tout. On ne peut pas dissocier le changement climatique du développement. Plus on est pauvre, plus on a une capacité faible de résilience. Actuellement, au niveau de l'ADD, nous sommes en train de travailler pour mettre à jour les outils de mise en œuvre de ces filières. Donc c'est l'occasion pour moi de demander ici à l'ensemble des acteurs de la société civile s'ils ont des projets, même pas des projets, des programmes pertinents, de nous faire parvenir ça au niveau de l'ADD pour qu'on puisse les ajouter dans ces portefeuilles des projets. Parce que c'est avec ces portefeuilles de projets, nous arrivons aussi à faire un plaidoyer de mobilisation de ressources au niveau
cet outil qui nous permet de plus poser la question de l'urgence climatique au niveau du Mali, parce qu'en plus le climat nous fait face aussi à beaucoup de défis sécuritaires, défis sécuritaires alimentaires, pas mal de choses. Donc très rapidement se connecter avec l'unité CDN et nous amener ces projets très pertinents, surtout ces projets innovants aussi pour les